Bonsoir les amis, bon, je vous préviens, c'est la fin de semaine, on est très en forme. Je dis on parce que l'équipe est en forme, le présentateur est en forme et les candidats sont en forme en plus d'être sympathiques. Je vous les présente. On va retrouver Denis qui était avec nous, mais voici Thomas de Vannes dans le Morbihan. Ça va Thomas? Bonsoir Samuel. Il travaille dans le secteur de l'audiovisuel, c'est hyper intéressant. Claire de Montfermeil, Bonsoir, ça va Claire? Samuel. Qui revient jouer avec nous. Fabrice de Carole dans les Alpes-Maritimes, ça va Fabrice? Ça va bien. Première fois de Fabrice. Et le retour de Denis. Ça va Denis? Bonsoir Samuel. Alors, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que ça mélange les habitués, ceux qui ont déjà joué. Certains viennent jouer tous les 2 ans, pendant 30 ans. Enfin bon, il y a des hyper habitués, puis des tout petits nouveaux. Dans le camp des petits nouveaux, Thomas, Fabrice, bienvenue. Merci. Et dans le camp des habitués, Claire et Denis qui ont déjà joué. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Alors, Claire Denis, c'est une réalisatrice d'ailleurs Oui. Réalisatrice. de cinéma. Denis qui revient parce que Denis a fait un très beau parcours hier avec Raphaël au face-à-face, puis Raphaël a enchaîné une 2e victoire, Ouais. mais ça lui a suffi. Et il s'est arrêté là et du coup on a le plaisir de vous retrouver Denis. Ouais, voilà, bravo à lui. Ouais. Il a fait une- Bravo à vous aussi. Oui, aussi. J'ai un peu Mais- habitué au face-à-face parce que Denis, comme Claire, vous aviez joué quelques années auparavant, je crois, Ouais. et déjà du face-à-face. Oui. C'est pas mal ça. Mhm. C'est pas mal, de la constance. Donc c'est tout bonus aujourd'hui, grâce à lui. Bravo Denis. Claire, beau parcours aussi, puisque la dernière fois vous aviez goûté aux 4 à la suite. Au je crois. 4 à la suite, oui. Hein, c'est ça? Mm, Donc c'est ça, oui. il manque une épreuve. Oui, Il on va manque une essayer. épreuve. Bibliothécaire, Claire. Mm. Ça, c'était mon rêve d'enfant. Ah oui? Avant de songer à devenir journaliste, je voulais vivre parmi les livres. Pour moi, c'était la vie Nirvana. rêvée. Hein, c'est vrai? Alors, libraire, bibliothécaire. C'est venu tôt chez vous aussi, Claire, ou pas? Oui, c'est venu assez tôt. C'est venu Oui. tôt Oui, oui. C'est venu tôt? Et donc, j'ai passé un petit examen à l'époque pour devenir bibliothécaire. Et c'est ça. Après, Des je suis bibliothèques, il y en a de toute Oui, il y en a nature, toutes sortes. toutes sortes, oui. Parfois spécialisées, parfois. Aussi, oui. La vôtre, par exemple, Claire, c'est une. Moi, c'est une médiathèque C'est municipale ça. en banlieue. Claire, bonne nouvelle fois avec nous. Merci. Comment vont les petits nouveaux? Thomas, Fabrice, ça va? Très bien. Fabrice, un peu sportif, ça? Hop. Un Hein? petit peu, on essaie. Bien. Alors, Fabrice, le sport très important dans votre vie, parce que vous aimez le consommer, le regarder, mais le pratiquer. Exactement. Le football, vous l'avez pratiqué. Oui. Et puis beaucoup de sports de combat après. Oui, Mais beaucoup. oui. Boxe. Disons que j'essaie de varier les plaisirs. Ouais. Boxe J'ai anglaise. commencé, oui, voilà, boxe anglaise. Et puis dernièrement, kickboxing et MMA. MMA. Ouais. Et pancrace aussi. Oui. Vous nous rappelez ce que c'est le pancrace? En fait, le pancrace, c'est on va passer sur des phases debout, c'est-à-dire du kickboxing, Ouais. et après au sol. Et au D'accord. sol, que des prises au sol. Sauf que le règlement a changé. Maintenant, même au pancrace, on peut aussi faire des frappes. Donc ça D'accord, se ok. rapproche beaucoup plus du MMA maintenant. Et alors, supporter de l'OM, par ailleurs. C'est un peu le Et fil comme- rouge de ma vie. Bah, comme chaque club, il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça. Et puis alors vous travaillez dans le secteur postal, je crois, Oui. mais vous avez validé une formation de montage vidéo, ça va intéresser Thomas, parce qu'il travaille dans cet univers, de montage vidéo dans le football, et pourquoi pas une reconversion un jour dans le milieu Exactement. du ballon rond. Exactement, c'est l'objectif. C'est pas mal ça, c'est un joli projet. Bravo Fabrice. Merci. Et tout de suite maintenant, une démonstration de pancrace avec Fabrice. On va se mettre au milieu là et on va vous allez voir. Non, pas du tout. Bonne chance Fabrice. Merci beaucoup. Thomas, donc, je le disais, vous travaillez dans le secteur de l'audiovisuel. Oui, Hein, vous êtes professeur de technologie de l'audiovisuel. voilà, Dans- c'est un peu indirectement, c'est-à-dire que je forme des étudiants qui, Ouais. eux, vont travailler véritablement comme techniciens C'est ça. audiovisuels. Mais vous avez travaillé, vous, dans ce secteur aussi avant, Oui, voilà. je crois. Hein. J'étais dans la post-production sur des films français qui sortent en salle et je Ouais. faisais les effets spéciaux. Ça va être génial, ça. Ah, c'est génial. Et là, C'est- maintenant, vous êtes plus sur la transmission Ouais, et d'ailleurs, cette année, je fais des cours d'effets spéciaux aussi pour pour les... enseigner à mes étudiants comment se débrouiller avec les outils complexes qu'on Ah oui. utilise, outils numériques assez compliqués à C'est maîtriser. des outils assez lourds, en fait. Oui, mais quand on sait bien s'en servir, on peut vraiment faire le magicien des images. Des choses incroyables. Eh bien, bienvenue, Thomas. Et comme Fabrice, même conseil pour les petits nouveaux. Hein, là, on tente, on buzz, on propose, n'hésitez pas. Sinon, vous allez vous faire piquer des bonnes réponses par Claire et Denis qui connaissent la mécanique. Vous êtes prêts? Oui. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Et voici la première manche. Première manche où les bonnes réponses vont pleuvoir, j'en suis sûr. On allume les buzzers de Thomas, de Claire, de Fabrice, de Denis. Voici la première question pour un point, vous le savez. Dans une expression familière, signifiant que l'on réfléchit intensément pour trouver une solution. Quelle membrane se creuse-t-on? Denis, Les ménages. on se creuse les méninges. Bien joué. On se les torture aussi, parfois.
On se les creuse ici un peu parfois, les méninges. Bravo, Denis, un point pour 2 points. Quelle actrice américaine, on parlait d'actrice tout à l'heure, quelle actrice américaine, cette fois connue pour son interprétation dans Taxi Driver, Claire, Jodie Foster, elle était toute jeune. toute jeune. Oui. Jodie Foster double généralement elle-même ses rôles en français, puisqu'elle parle parfaitement français. Bravo. En sciences, pour 3 points, quel mot emprunté au latin signifiant action d'élever désigne le passage d'un corps de l'état solide à l'état gazeux? Le passage d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, ça s'appelle, Thomas? La sublimation. Étude scientifique, Thomas. Oui. Oui, c'est vrai? Oui, à la base. Oui. Ouais, ouais. Sublimation. Bravo. C'était sublime, Thomas. Bravo. Quel est ce couvre-chef en feutre souple dont le... Denis? Le Panama. Dont le Béarn revendique la paternité, Claire? Béret, Ah oui, Béarn, couvre-chef Béret. Est typique du Pays Basque. Le Béret. Claire, bravo. Quelle plante? Un peu de botanique. Je sais que certaines parmi vous aiment bien le sujet. Quelle plante aux toutes petites fleurs bleues est aussi appelée, Denis? Myosotis. Ah oui. Alors j'attendais Claire qui aime la botanique, je le sais. Bravo. La question disait quelle plante aux toutes petites fleurs bleues est aussi appelée oreille de souris ou ne m'oubliez pas. Voilà. Musique. En 2024, quel duo musical anglais connu pour ses tubes West End Girls, Suburbia et It's a Sin, Denis? Pet Shop Boys. Que dire? Alors, au début c'est un peu, la question est un peu tricky, puisqu'on dit 2024 duo musical anglais, on se dit, bah ok, bah, un truc super récent. Et non, en fait, c'était l'actualité de Pet Shop Boys, qui est un groupe qui remonte un petit peu quand même. Et ce sont les titres des chansons, Denis. West End Girls. Et donc, eh ben, ce que j'apprends, c'est que Pet Shop Boys existe toujours. Le groupe continue à créer, à produire, et célèbre dans les années 80. Voilà, et il a sorti en 2024 l'album Nonetheless. Denis, bien joué, parce qu'il y avait 3 points. Télévision. Quel personnage de dessin animé, créé dans les années 40, est un gentil petit fantôme? Denis a été plus rapide. Casper. Elle me donne Casper, le gentil petit fantôme, qui ne fait peur à personne. Bien joué, Denis. Un point de plus. Sport. On parlait de sport. En 96, quelle Française devient la première championne olympique de l'histoire? Ballanger. Non, à l'histoire de l'épée. Donc, ouais. Fabrice. Flessel. Oh 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 oh. Fabrice, il ne fait pas que faire du sport. À titre individuel, la guêpe, hein, Laura Flessel, qui a été ministre des Sports, si je ne dis pas de bêtises également. Laura Flessel, oui, qui était épéiste. Fabrice, 2 points. On revient à la littérature. Quel écrivain disparu en 2012 a connu son plus grand succès en 1984 avec La Maison assassinée? Denis, ça lui dit quelque chose. La Maison... Oui, Denis? Ex-Brian. Non. Qui a écrit La Maison assassinée en 84? C'est l'un de ses plus grands succès. On l'a perdu en 2012. C'est Pierre Magnan. Pierre Magnan. Animaux. Quel petit insecte, homoptère, également appelé aphidien, peut être vert lorsqu'il est de l'espèce Macrosiphum rosae? Thomas? La mouche. Non. Qui ravage les rosiers? Denis? Oui, mais j'attends Claire à chaque fois, mais c'est Denis qui me donne les réponses de botanique, oui. Claire, vous connaissez? Bien sûr. 1 point de plus. Denis, on est déjà à 8. Gastronomie. On cherche un anglicisme qui désigne le gâteau américain au fromage blanc. Fabrice? Le cheesecake. Alors, tout le monde a buzzé, mais Fabrice plus vite. Bien joué. J'ai vu que ça buzzait de Thomas à Denis, à Claire. Fabrice plus vite, dont la recette traditionnelle des Juifs new-yorkais est particulièrement appréciée, le cheesecake. Bravo Fabrice, encore 2 points. Et donc, nouvelle question à 3 points, comme les 3 points remportés par Denis tout à l'heure. Regardons ensemble cette image. De quel peintre, maître de la peinture galante et rococo au XVIIIe, auteur de la toile Diane sortant du bain en 1742, qui n'est pas cette toile, vous l'avez compris. Denis? Boucher. Oh là 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 là, rappelons son Denis. Bon. François Boucher. François Boucher, alors, effectivement, là, on avait un portrait qui a été réalisé par un autre peintre qui est le Suédois Gustav Lundberg, et on évoquait l'un des tableaux célèbres
de Boucher, Diane sortant du bain, Denis qui était au face-à-face hier et qui est en forme ce soir et qui est le premier qualifié. C'est très serré, hein. 4, 3, 3, bravo à tous les trois, on y est, mais je n'ai que 2 places. Pour 2 points à chaque bonne réponse. Depuis 1982 en France, à quelle date célèbre-t-on la journée internationale des droits des femmes? Fabrice? 8 mars. Et encore une bonne réponse de Fabrice qui enchaîne. Oui, ça fait 8. 8 mars. Enfin, ça fait 8. Ça fait 8 mars, mais ça fait 6. Voilà. C'est bien ça. Géographie maintenant. Quel port situé à l'embouchure de l'Elbe, près de la mer du Nord, constitue Claire? Hambourg. Oh oui, on enchaîne. Le principal débouché maritime de l'Allemagne. Il n'y a pas beaucoup de questions dont vous n'avez pas trouvé la réponse, hein, tous les 4 depuis le début. Hambourg, Claire. 2 points toujours. Quelle coiffure? Ça va jouer vite. Quelle coiffure dans laquelle les cheveux forment une boule au sommet? Thomas? Le chignon. Oui, mais oui, je savais que ça allait jouer vite. Au sommet de la tête ou sur la nuque, les danseuses adoptent-elles souvent chignon? Thomas qui revient, très bien, il ne veut pas se laisser distancer. C'est une très belle première manche. Cinéma. En 1972, quel film musical de Bob Fosse avec Liza Minnelli? Claire encore. Cabaret. Oh là 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 là. Claire vient de passer devant. Voilà. C'est très serré entre vous trois. En 1858, à quel écrivain spécialiste du roman de cape et d'épée doit-on le bossu, Thomas? Qui a écrit Victor Hugo. le bossu? Et Claire? Paul Féval. Et Claire se qualifie avec Paul Féval. Bravo Claire. Merci. Claire qui revient à son meilleur niveau, qui avait disputé un 4 à la suite il y a quelques années. Bravo. Fabrice, 1 point d'avance, mais un point important, puisqu'on joue pour 3 points et vous avez 6. Une bonne réponse suffit à Fabrice. Thomas, il vous faut 2 bonnes réponses. OK? Après Paul Féval, petit calcul mental, tranquille. Oula. Un marcheur parcourt 20 km en 4 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Thomas? 5 Tout simplement. km/h. Voilà. Ce qui est à peu près la vitesse d'un marcheur d'ailleurs. Vous êtes au même niveau. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Vous méritez tous les deux de vous qualifier, mais je n'ai qu'une place. Animaux. Quelle tortue marine dont le nom évoque la forme... Thomas? Tortue lutte. Eh oui, bravo, bravo Thomas, c'est bon. Bravo. La tortue lutte. Bravo à Thomas. Fabrice, c'était une belle première fois. Vous méritez d'aller plus loin, mais le niveau était relevé en cette première manche. On a vu qu'il y avait très peu de questions non répondues. Ça a joué très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment, Fabrice. C'était super. À très bientôt. Merci beaucoup. Encore bravo. Merci. Et voici un cadeau. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctueux et ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats. L'homme-moderne.fr vous offre ce vidéoprojecteur à lecteur DVD. Avec lui, le cinéma s'invite chez vous, ainsi que photos et vidéos format XXL. Petite pause en forme de petite question sympa pour vous, pour vous faire gagner une belle somme. Il y a combien? Il y a 5 000 € à gagner. Et pour 2 d'entre vous, voici ma question. Dans quel jeu parle-t-on de boules et de strike? 1. La marelle. 2. Le bowling. Je suis en train d'imaginer une marelle avec des strikes. Pour être sympa, ça. 3243, le téléphone par SMS, vous envoyez un marelle de bowling, donc au numéro qui s'affiche, la 7 10 20, et on tire au sort par billet bonne réponse. Je vous emmène, les amis, au 4 à la suite, et Fabrice encore à la prochaine. C'est parti. Alors on va, Denis, Claire, Thomas, je vais maintenant partager avec vous les thèmes du 4 à la suite de ce soir. C'est Denis qui choisira en premier parmi les films se déroulant en Espagne. Premier thème. Les centenaires du sport. Alors centenaire, explication, pour que je sois bien clair, c'est un questionnaire sur les sportifs pratiquant des sports collectifs déjà, comptant un minimum de 100 sélections avec leur équipe nationale. Donc les centenaires, c'est 100 sélections en équipe nationale et on est en sport collectif. Voilà, comme ça c'est plus clair. Ruse et astuces en mythologie. Et là encore une explication, plutôt une précision, ce ne sera que de la mythologie grecque. Ruse et astuces, ruse et astuces. Et le thème mystère pour lequel, évidemment, je ne donne aucune explication. Prenez votre temps. Denis, Je vais tenter les centenaires du sport. c'est pour vous, Denis.
Denis, déjà au face-à-face hier, qui revient, qui tente de se qualifier à nouveau. Et on a vu en première manche qu'il y avait un très joli niveau ce soir. Prêt, Denis? Oui. Bonne chance. Donc, les centenaires du sport, à chaque fois, on a au moins 100 sélections en équipe nationale dans un sport collectif. Top. Quel basketteur français quadruple champion NBA a fêté en 2011 sa 100e sélection lors d'un match face à l'Espagne? Parker. Quel quintuple champion du monde de handball ayant arrêté sa carrière en 2019 a gardé les buts de l'équipe de France à Au meilleur. Oui. Quel ancien rugbyman australien célèbre pour son fameux pas de loi a porté à 101 reprises le maillot de sa sélection nationale? Gregan. Quel ancien hockeyeur haut-savoyard, sélectionneur de l'équipe Passe. de France 2? Quel ex-handballeur français natif de la Réunion, élu meilleur joueur du monde Richardson. en 1995? Quel gardien de but de foot italien ayant arrêté sa carrière internationale en 2017 après Buffon. Oui. Quel ancien sélectionneur de l'équipe de France de volleyball en poste jusqu'en 2021 a porté le maillot bleu à 406 reprises durant sa carrière de joueur? Tilly. Oui. Avec 118 matchs disputés. Oui, il l'a fait. Il est allé chercher le 3e point. Ça, c'est très beau ce qui vient de se passer. Ça arrive souvent, mais ça n'est pas souvent réussi. Denis me donne 2 bonnes réponses d'entrée. Donc, on fait un score qui est tout à fait honorable. Et puis, on ne trouve pas la 3e. Ah ouais. On passe la 4. Stratégiquement, c'est malin, parce que la 4, elle est peut-être difficile. Elle l'est souvent. Et on repart. Et on refait 1, on refait 2. Et tout l'intérêt, c'est de réussir à la 3e bonne réponse. Tilly, vous l'aviez, bonne réponse. Donc, j'ai 5 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas grand-chose. Le rugbyman. Ouais. David Campese. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et l'ancien, vous l'avez passé, l'ancien hockeyeur, haut-savoyeur, sélectionneur de Boson. l'équipe de France de... Boson. Ouais. Ah, vous l'avez retrouvé. Philippe Boson. C'était la question du 4 à la suite. Ouais, mais vous l'avez vers la 3e, donc. Oui, mais c'était la 4. Ah oui, oui. Du Donc, coup, enchaîné avec les 3 d'après, ça faisait un 4. Eh oui. Sélectionneur de l'équipe de France de hockey jusqu'en 2024, a porté le maillot bleu à 189 reprises. C'était un beau thème, c'était un beau thème. C'était Philippe Boson. On n'est pas à 100 participations, Denis, mais on est déjà à un nouveau face-à-face. Bravo, Denis. Merci. Allez-y. Bon, je dis, nouveau face-à-face. Je suis pas sûr, bien sûr, parce que 3, c'est un bon score, mais Claire peut faire aussi bien ou mieux. On a parlé de cinéma et Thomas, bien sûr, aussi. Alors, j'ai parlé de cinéma parce que Claire est cinéphile. J'ai les films se déroulant en Espagne, mais j'ai la mythologie aussi, et peut-être que Claire aime la mythologie. Ruse et astuce. J'ai le thème mystère également. Je vais me lancer dans le thème mystère. Ah oui? Venez, Claire. Alors, j'ai tout faux, que je m'étais dit, Claire, ce sera le cinéma ou la mythologie. L'Espagne, je n'ai pas assez confiance en moi pour... Ouais. Souvent surprenant, le thème mystère, c'est assez général. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous diriez que vous êtes une spécialiste du nombril? Bon, on va voir. C'est un peu l'histoire. Autour du nombril. D'accord. Mais autour du nombril, dans la culture générale. Quoi. Hein, on est d'accord. C'est de la culture générale. Claire, bonne chance pour ce 4. Merci. Autour du nombril. Top. Par quel terme, formé à partir du mot nombril, désigne-t-on une attitude narcissique, égocentrique? Autour de nombril, narcissique. Non, je Non. passe. Par quel autre nom que nombril désigne-t-on la cicatrice consécutive à la section du cordon unissant le fœtus au placenta? Par Je sais pas non autre nom. plus. Dans son spectacle Nombril, créé en 2022, quel comédien et animateur de télévision, dont le pseudonyme évoque un mollusque, parle de lui? Voilà, non, Quel code de censure cinématographique, code de censure appliqué aux États-Unis des 34, proscrivait de montrer le nombril dans les danses lascives? Non. Quelle opération consistant à percer la peau du corps, notamment dans la zone du nombril, pour y fixer un bijou est désignée par un anglicisme? Piercing. Quel... Je suis sûr qu'il y avait un 2e point qui arrivait, parce que parfois les premières questions conviennent pas trop, et après la 2e série, ça va très bien. Quelle sortie d'un organe hors de la cavité où il se trouve normalement peut survenir au niveau du nombril et alors être qualifiée de ombilicale? La sortie d'un organe... Hernie. Ouais. Donc, en fait, on n'était pas loin d'au moins 2 points. Bon, je n'ai qu'un point, c'est peut-être le point important, on verra, avec le piercing. Le terme formé à partir du mot nombril qui désigne une attitude narcissique. Nombriliste. Nombrilisme, exactement. Ça, je ne sais pas si je l'aurais retrouvé. Par quel autre nom que nombril désigne-t-on la cicatrice consécutive à la section du cordon unissant le fœtus au placenta? Alors, nombril, on connaît, mais l'autre mot, c'est Je connais pas. ombilique.
Ah oui. Ombilique. Pas confondre avec alambic, ça n'a rien à voir. Dans son spectacle Nombril, il avait un spectacle, une tournée qu'il a fait en France il n'y a pas très longtemps. Quel comédien et animateur de télévision dont le pseudonyme évoque un mollusque? Monsieur Poulpe. C'est Thomas, vous l'avez. Ah. C'est Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe, oui, effectivement. Son humour un peu absurde. Samuel, Moi qui aime une surprise, je sens qu'il y a une petite surprise là. Laurent? à propos de cette question, vous avez un message sur le grand écran. Ah, je suis content. Bonjour, bonjour, désolé de vous couper. Bonjour Samuel, bonjour à tes spectateurs de Questions pour un champion. Voilà, c'était pour vous remercier. Merci de me faire ce big up. Je pensais pas un jour être dans Questions pour un champion et j'en profite pour faire un énorme bisou à Samuel qui est, je pense, dans le top 3 des meilleurs humains de la Terre. Des bisous Samuel. Alors Poulpe, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un ami. Mais vous l'aviez en plus, hein, Monsieur Poulpe. Je ne sais pas si je l'aurais retrouvé. Ah. Ça va. Et puis alors ça, c'est drôle. Enfin drôle. Quel code de censure au cinéma appliqué aux États-Unis des 34 proscrivait de montrer le nombril dans les danses lascives? Il y avait, et c'était une loi, c'était un code qui s'appelait le code. Hayes, Oui, Hayes. Mm. Bon, c'est pas terminé. on verra bien. 1 point. Merci. Merci. Elle méritait plus, Claire. Elle méritait bien plus. Et merci encore à Monsieur Poulpe pour cette jolie surprise. Thomas, on a donc les films se déroulant en Espagne, on n'a plus le thème mystère, on a la mythologie, les ruses, les astuces. Je ne connais qu'un film qui se déroule en Espagne. Je préfère prendre Ruse et Astuces en mythologie. Ok. Vous pensiez à quoi le film en Espagne? Don Quichotte, Don de Quichotte, Terry oui. Gilliam. Incroyable, hein? Ouais. Incroyable. Il était bien. Et on va jouer avec la mythologie. La mythologie, ça va, Thomas, un peu ou pas? Oui, c'est le thème qui m'arrangeait, donc je suis content de l'avoir. Ruse et astuces, Ouais, Ouais. ça devrait aller. ça vous plaît? J'espère. Ok. Voici les questions. Une bonne réponse, Thomas. Vous êtes en course, plus premier face-à-face pour vous. Très bien. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Top. Dans quel grand animal en bois supposé être une offrande à Athéna? Le cheval. Ulysse. Oui. Quel héros a réussi à trancher la tête de Méduse en prenant soin de ne regarder que l'image reflétée par son bouclier poli comme un miroir? Héros. Thésée. Quelle fille d'Ouranos offre à son mari Chronos une pierre enveloppée d'un lange pour éviter qu'ils n'avalent leur dernier né? Je ne sais plus. Passe. Quelle fille du roi de Mycène a passé une nuit longue comme 3 nuits avec Zeus, qui a pris à cette occasion les traits de son mari Amphitryon? Passe. Quelle épouse du roi d'Ithaque défaisait la nuit ce qu'elle avait tissé pendant le jour pour repousser ses prétendants qui affirmaient que son mari était mort? Ça me reviendra pas. Passe. Hein? Quel architecte s'est évadé avec son fils Icare du labyrinthe dans lequel il était enfermé? Dédale. Oui, pour retarder la poursuite de son père, j'allais vers le deuxième point, Claire est sauvée. Pour retarder la poursuite de son père, quelle magicienne dont le sort était lié à celui de Jason Circé. a tué son frère avant de le mettre en pièces? Pas très gentil, ça. Je l'ai pas non plus. C'est Médée. Ah, Médée, oui. Bon, j'ai 2 bonnes réponses, mais qui ne s'enchaînent pas. Mm. Donc, c'est pas terminé pour Thomas, mais c'est pas terminé pour Claire. Dédale, le labyrinthe, bonne réponse. Le cheval de Troie, bonne réponse. L'épouse du roi d'Ithaque qui défaisait la Pénélope. nuit, c'est Pénélope, Voilà. qui défaisait son ouvrage chaque nuit pour repousser les prétendants qui affirmaient que son mari était mort. Pénélope. Le héros, vous l'aviez, mais c'est pas Persée. revenu. Ah, il est Je revenu, vous confonds voyez. toujours les deux. Ouais. Le héros qui réussit à trancher la tête de Méduse en ne regardant pas directement son regard, mais son reflet dans le bouclier, vous connaissez l'histoire, c'est Persée. Alors la fille d'Ouranos qui offre à son mari Chronos une pierre enlevée d'un lange pour éviter que celui-ci ne boulotte le Gaïa. dernier, Gaïa. c'est Rhea. Ah ouais. C'est Rhea. Et la fille du roi de Mycène, qui a passé une nuit longue comme 3 nuits avec Zeus, qui a pris à cette occasion, parce que Zeus était un coquin, les traits de son mari Amphitryon, ça ne se fait pas. C'est Alcmène. Alcmène. Bon bah Thomas, on va jouer à autre chose. Allez-y Thomas. Hop, Claire et Thomas, vos scores descendent à 0. Jeu décisif. Vous connaissez la règle, hein, je vous montre des images. Le premier à 2 points se qualifie pour rejoindre Denis. Attention, image. Qui suis-je? Chanteuse, née en 72. En 2021, j'ai joué au théâtre dans la pièce Maman de Samuel Benchetrit. Ayant collaboré notamment... Claire. Ah. Si. Vanessa Paradis. Ayant collaboré notamment avec Lenny Kravitz, je mène aussi une carrière d'actrice, chanteuse de Joe le Taxi. Vanessa Paradis. Ben oui, 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 mais oui. Je vais pas revenir. Et oui, oui.
Et Claire, elle le retrouve, mais Trop tard. la réponse tombe après le... Et je suis obligé de continuer, même si Claire avait retrouvé bon, le petit indice là de Joe le taxi, bien sûr. Claire, Thomas. Image. Que suis-je? Mammifère ruminant. Je, Claire. Caribou. C'est pas un caribou. Je suis reconnaissable à mon pelage fauve, parsemé de taches blanches qui foncent en hiver. Cervidé, connu sous le nom scientifique de Dama. Le daim. Dama, le daim. Bonne réponse, Thomas, qualifié. Thomas, premier face-à-face, première participation. Ah oui, je ne m'attendais pas du tout, je suis content. Et vous aurez goûté à tout, hein, Oui. puisque vous aurez aussi goûté au jeu décisif. Claire, félicitations. Merci. C'était un plaisir de jouer avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Claire. Un cadeau. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent 250 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Avant le face-à-face entre Thomas et Denis, la petite question de nouveau pour gagner 5000 € à la maison pour 2 d'entre vous, donc c'est 2 x 5. Je vous rappelle cette question. Dans quel jeu parle-t-on de boules et de strike? 1. La marelle. 2. Le bowling. 3243, le téléphone c'est super simple par SMS. 1. Marelle. 2. Bowling. Vous envoyez ça, c'est écrit ici au 7 10 20 et on tire parmi les bonnes réponses et vous gagnez, je l'espère, 5000 €. Thomas va-t-il devenir champion pour la première fois? Denis, qui revient en face-à-face, va-t-il être sacré ce soir? A tout de suite sur France 3. Le face-à-face, c'est Denis et Thomas. Qui sera sacré ce soir? C'est parti. Est-ce que ce sera le roi Denis? Est-ce que ce sera le roi Thomas? Donc Denis remet ça. Denis, il a une belle constance parce qu'il joue souvent jusqu'au face-à-face. Et Thomas, une belle première fois. Ouais, Hein? Bravo. très content. Félicitations. La première question, dans un instant, science et technique. Denis aura la main passe à tour de rôle, vous savez, je la garde, je la prends. C'est vous qui voyez, on garde juste les cadeaux pour vous deux et puis on démarre ce match. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et à ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Et pour le champion, il y aura ça. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un superbe week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles Glenn Viel. Denis, qu'est-ce qu'on fait pour commencer de cette question science et technique? Je laisse la main. Ok. Thomas, c'est pour vous. Bon match à tous les deux. Quelle est cette top matière au nom féminin et ont la particularité d'être composée de natrocarbonatite et de paraître noire aux abords de l'Oï d'Oino Lengai situé en Tanzanie? Je produis des gaz toxiques si j'entre en contact avec la mer. Et ont une consistance fluide à visqueux. Je peux jaillir en fontaine et me répandre sous forme de coulée avant de me solidifier au contact de l'air. La lave. Ah oui, couler. Ah oui, couler. Il y a des mots importants comme ça, oui. Faut pas les rater, Thomas, vous l'avez pas raté. La matière en fusion émise par un volcan lorsque le magma fait surface. Je suis la lave. Thomas, 2 points. De l'art. Je laisse la main. Denis. Top peintre italien, né en 1527, dont le nom est associé au terme rhétoriqueur et magicien dans un essai de Roland Barthes. J'ai débuté comme maître verrier à Milan. Ayant inspiré de nombreux artistes surréalistes à l'image de Max Ernst, je me suis fait connaître avec mes portraits composés... Botticelli. C'est pas Botticelli. Top d'animaux, de fruits ou de légumes. Peintre. Arcimboldo. Et oui, les indices importants, ils étaient là. Bravo, Denis. Peintre à qui on doit une série d'œuvres représentant les 4 saisons, incluant notamment le printemps. Je crois qu'on peut les admirer au Louvre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Hein, je crois. Hein. Giuseppe Arcimboldo, 2 partout. Denis, gardez-vous la main sur une question de culture générale. Oui, je prends. C'est gardé? Ouais. Top objet, dont le nom attesté en ce sens dès 1869 était autrefois concurrencé par diverses appellations évoquant la chaleur. Je peux être dit électrique ou sèche. Un radiateur. Non, pas radiateur. Top, disponible dans des versions pour enfants ayant l'aspect d'une peluche et souvent la forme d'un récipient en caoutchouc rectangulaire et plat que l'on... Une timbale. Non. Top que l'on remplit d'eau chaude, ustensile permettant de soulager des douleurs ou de réchauffer son lit avant de se coucher. Et Une oui, bouillotte. et oui, et Denis là, mais le mot revient pas. Non. Thomas, 1 point. Littérature. Je laisse la main. Denis. Quel est
Top 7, œuvre composée vers 1464 dans le dialecte d'Île-de-France. Je suis souvent considérée comme la première pièce comique française, mettant en scène un avocat qui trompe un drapier avec l'aide de sa femme Guillemette. J'ai également pour protagoniste Thibaut, berger du même drapier, accusé dans le même temps d'avoir volé les moutons de son maître. Farce dans laquelle figure la célèbre expression « revenons à nos moutons ». Farce. La farce de maître Patelin. Patelin. La main revient cette fois à Denis, puisque Thomas l'a laissé à Denis tout à l'heure. Denis, vous avez la main sur de la musique. Je garde la main. Je me rappelle d'un Pet Shop Boys tout à l'heure, en première manche, qui était très beau. Top, rappeur américain né dans le Queens à New York en 1975. Je joue le rôle de Marcus dans le film Réussir ou Mourir, sorti en 2006. C'est inspiré de ma vie. Timberlake. C'est pas Justin Timberlake. Top, de mon vrai nom, Curtis James Jackson. Mon pseudonyme fait référence à un criminel américain, repéré par Eminem et Dr. Dre. J'ai collaboré avec notamment Snoop Dogg et Chris Brown, interprète des titres Candy Shop et In Da Club. Mon nom évoque une somme d'argent. 50 cents. Et voilà. Et là, vous buzzez tous les deux. Mais la main est du côté de Thomas. 50 Cent. Qui a gagné, à mon avis, dans sa carrière un petit peu plus, que 50 centimes. 50 Cent. Thomas. Histoire. Je laisse. Denis à nouveau. Top, contribution ayant fait l'objet en mai 1680 d'une ordonnance de Louis XIV contenant 20 titres. J'ai eu cours en France du XIVe jusqu'à la Révolution à des degrés divers selon les... La gabelle. Contribution. Puis on comprend qu'elle dure longtemps, 14e jusqu'à la Révolution. Impôt sur le sel, autrefois collecté par les fermiers généraux. Je suis la gabelle, la belle opération de Denis qui repasse en tête avec les 4 points et qui a la main. Denis, sport. Je prends. Ok. Indice toujours, vous qui nous regardez en bas de votre écran. Top, joueuse de tennis. Ayant remporté le tournoi junior de Roland-Garros en 93, je débute un an plus tard sur le circuit WTA. Victorieuse. Hénin. Non, c'est pas Justine Henin, la grande championne belge. Top, entre 97 et 99, de 5 tournois du Grand Chelem, dont 3 fois de suite à l'Open d'Australie, j'ai échoué 2 fois en finale à Roland-Garros, avant d'arrêter ma carrière à 22 ans. Joueuse suisse. Higgins. Ah bah, Martina Higgins. la main passe. Top, joueuse suisse ayant effectué un retour sur le circuit. Higgins. Redites. Higgins. La main repasse. Top, 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 top. Oui. Hingis. Et là, je dis oui. Et oui, la première, Denis a fourché sur la première. Je crois que sur la première, en fait, il y a le N, il va de l'autre côté. Je l'ai mis à la fin. Exactement, voilà, exactement. Et donc, du coup, alors, Denis comprend qu'il s'est passé quelque chose, Ouais. Thomas aussi, mais Thomas, il ripe un peu aussi. Moi, je ne la connais pas. J'ai essayé de reconstruire phonétiquement, mais j'ai pas réussi. J'ai mal Martina entendu. Hingis, vous voyez pas la Ouais. Eh ben non. grande joueuse. Alors, elle a dominé le tennis féminin à son époque, mais c'est vrai que ce que j'avais oublié, c'est que la carrière s'arrête très très tôt, 22 ans. Ouais. Après, elle commence très tôt aussi. Mais c'est incroyable. Martina Hingis. Thomas, retrouve la main. Gastronomie. Je prends. Top, fromage de lait de vache, dont le nom courant évoquant ma consistance désignait un personnage de la série télé Gédéon. J'ai la forme d'une boule d'environ 3 kg. Entouré d'une croûte rugueuse, obtenue grâce au trou fait par le ciron. Je suis associé au nord de la France, où l'on m'appelle notamment... Le Gouda. Non. Top. La mimolette. Ah oui, sans hésiter, Thomas. Il y a quelque chose qui vous a parlé, là. Les cirons. Le ciron. Le ciron, ouais. Vous connaissiez? Oui. C'est celui qui, notamment, qui fait le... Qui perce des trous dans la coque pour aérer le Exactement. fromage. Incroyable. C'est Fromage coloré en orange par du rocou, ce qui me distingue d'un produit hollandais proche, les dames. Je suis la mimolette. Et alors, dans le nord de la France, la mimolette me dit la question, on l'appelle la boule de Lille. Ouais, c'est ça. Ouais. Bravo. On a eu 3 belles manches. On a eu une première manche très disputée où il y avait très peu de réponses non trouvées. Il y a eu une deuxième manche qui a été serrée, Thomas, vous vous souvenez. Et idem pour ce face-à-face, 1 point d'avance seulement pour Denis, qui a la main. Animaux. Je laisse la main. Thomas, c'est pour vous. Quel est
Top, cet animal pouvant être dit de Rothschild. Je suis l'un des mammifères les plus lourds du monde. Ruminant, marchant, lamble. Je suis très vulnérable lorsque je m'abreuve et possède une langue noire longue de 50 cm me permettant de saisir les feuilles des arbres de la savane africaine. Girafe. Ah oui, ah oui. Denis, 3 points de plus. Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut revenir, puisque Denis n'est qu'à 1 point d'une première victoire. Mais Thomas a la main. Culture générale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je garde. Vous gardez. Donc, culture générale. Quelle est? Top, cette opération associée au terme 5 flux en raison du nombre de matériaux principaux concernés. Je suis réglementé par le décret du 10 mars 2016 qui me rend obligatoire pour les entreprises, les commerces, les administrations. Étape de l'économie circulaire visant à économiser les ressources et à réduire les pollutions. Je consiste à séparer les déchets selon leur nature pour les recycler. Le tri sélectif. Il a buzzé, Denis, mais la main était passée à Thomas qui me donne la bonne réponse. Vous l'aviez? Non, pas encore. Ah, bah alors pas de regret. Pas assez. Pas de regret, pas de regret. Parfois, ça arrive, on manque la main à rien du tout. Oui, le tri sélectif, mais Thomas me donne la bonne réponse. Tri sélectif, je consiste à séparer les déchets selon leur nature pour les recycler, les utiliser, les valoriser. Thomas, 9. C'est un beau match. Denis, à qui il manque un point? À la main. Santé, médecine. Je laisse la main. Thomas. Top, médicament dont une forme ancienne dite d'Helvétius était préparée avec de la pierre divine. Je suis une solution liquide, stérile, pouvant comprendre de l'eau Le sirop. C'est pas le sirop? Top, de l'eau distillée. En flacon ou en unidose, vite périmée, je suis destiné au traitement local d'inflammation ou à la dilation. Collutoire. C'est pas le collutoire. Top, ou à la dilatation de la pupille avant un examen ophtalmologique. Médicament administré sous forme de gouttes. Le daquin. Non, attention, Denis a quelque chose à nous proposer. Top, Denis Bezé. Le collyre. Pas le collutoire, mais le collyre. Bravo, Denis! La racine était la bonne, mais on était sur l'œil. Bravo. Denis s'est dit à un moment, oh non, pas encore un face-à-face, parce que, pour vous rappeler la petite histoire de Denis, quand il vient jouer ici, eh bien, à chaque fois, il arrive au face-à-face, il manquait l'étape d'après. Ouais. Denis, je parlais de prénom tout à l'heure, ben voilà, il est là. Quelle belle première fois, Thomas. Ah, très content. On est à 3 points d'une première victoire. Oui. Thomas, bravo. Félicitations à vous. Alors, Denis, habitué au face-à-face. Première victoire, champion. Mais c'est peut-être pas terminé. Le samedi, avant, il y avait Super Champion et maintenant, on joue tous les jours jusqu'au dimanche. Est-ce qu'on retrouve Denis en ce début de week-end, demain samedi, sur France 3? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin, tenter une deuxième victoire? Il nous le dit dans 5 secondes. Et Denis nous dit... Je reviens. Formidable. Bravo Denis. À demain. Thomas, à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve tout le week-end, le samedi 18h10, le dimanche, même horaire. Bon week-end. À demain.